Bonjour à tous, c'est Monsieur Harry Potter Collection pour une nouvelle vidéo. Donc je vais avancer un tout petit peu. Voilà, là c'est moi qui l'ai faite, mais j'ai réussi à faire un effet spécial. Et genre j'ai mis sur le microphone de mon père, du coup voilà. Et c'est moi qui fais la présentation. Jusqu'à la lame, donc, qui devient marron clair. Ça, et la baguette que voilà, ça va être zéro. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de baguettes Harry Potter. Donc, je vais vous faire un classement de la baguette que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Donc, je vais commencer avec celle que j'aime le moins. Donc, c'est la baguette de Neville Londubat. Donc, c'est une baguette très simple, même trop simple, avec le manche qui ferait peut-être penser à des racines qui s'enroulent entre elles et qui continuent jusqu'à la lame. Donc là, ça change un peu de couleur. Là, jusqu'à la lame, qui devient marron clair. Et je trouve que la lame est un peu trop grosse par rapport aux manches. Voilà. Donc c'est celle que j'aime le moins. Après, il y aura la baguette de Cho Chang, pour celle que j'aime le moins, enfin en deuxième, que j'aime le moins. Donc c'est pareil, une baguette trop simple. Mais des fois ça a des avantages quand c'est des baguettes simples. Mais là je la trouve pas très maniable parce qu'elle est trop grande. Et c'est dommage. Et elle est trop régulière sur le manche. Il y a trop de petits creux. Ça aurait pu un peu changer. Mais sinon, je l'aime bien. Ça va. Alors, après, ce sera celle d'Hermione. Parce que, enfin, c'est pas vraiment mon genre de baguette. Les baguettes simples, j'aime pas trop ça. Donc, avec des petites feuilles qui s'enroulent autour de la baguette. Désolée, il y a un petit bug. C'est quoi? Désolée, il y a Carla qui arrive en pleine vidéo, je suis en live. Donc attendez, ça bug. Ça n'est pas bugué pourtant. Je vais regarder sur les trucs Wi-Fi. Ah oui, je comprends. Je suis pas assez près de la live. Ouais, désolée pour ce méga giga bug. Désolée, il y a mes pas en bas. Le but c'est d'aller plus loin. Voilà. Ça c'est très beau. Voilà. Et c'est la couleur qui me plaît pas trop. C'est juste ça. Voilà. Je la remets. Et après, on a la baguette de Suro. Parce que c'est pareil, j'aime pas trop les grandes baguettes. Parce qu'elles sont pas trop maniables. Et je trouve ça vraiment dommage pour celle de Suro. Donc là, vous pouvez voir les petits signes. Avec 6 petites boules. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y en a bien 6. Avec au bout de la baguette un petit... c'est pas une boule là cette fois, mais c'est comme un triangle. Un triangle, mais pas vraiment un triangle. Voilà. Donc sur les boules, il y a des petits trous. Voilà. Donc je n'aime pas trop celle-là parce qu'elle est grande. Après, il y aura la baguette de Fleur de la Cour. Donc ça, c'est une baguette très belle, mais une très mauvaise prise en main. Je sais pas trop comment la tenir, comme ça ou comme ça.
non, je sais pas. Et c'est ça en fait qui gêne la prise en main et la boule qu'il a. Donc sinon elle est très très belle, mais c'est la prise en main qui va pas. Oui, désolé, un téléphone juste à côté de moi. Après, on aura la baguette en train de charger dans d'Harry la Potter. chambre. Voilà, je l'ai cherché. Donc c'est quand même une très belle baguette, mais voilà, c'est pas parce que Harry Potter c'est le personnage préféré qu'on doit forcément l'adorer, cette baguette. Elle est au téléphone, désolé. Hein. C'est parce que j'aime pas trop la prise en main. Voilà. Ouais, la prise en main, c'est ça. Sinon, le manche ferait peut-être penser à un tronc d'arbre. Celui-là, là. Et la lame à une branche. Voilà. Donc elle a été créée en 2004. Maël Boutin. Voilà. Après, on aura la baguette de Ron. Ah oui, elle est pas très belle cette de Ron, on dirait une cuisse de poulet au bout, je vais vous le dire là. C'est une baguette un peu trop simple, mais voilà. Donc sur la lame, il y a un petit dégradé de marron foncé et de marron clair, qui pourrait peut-être faire penser un peu à du orange. Qu'est-ce qu'elle me fout dans ma chambre? Et le manche ressemble un peu aux cuisses de poulet en fait. Voilà ce que au bout des cuisses de poulet, il y a un petit, je sais pas comment appeler ça, mais au bout des cuisses de poulet, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Après, il y aura la baguette de Lupin. C'était avant ma préférée, mais je trouve maintenant qu'elle est un peu trop simple. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment bien maniable et que la prise en main est très 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 bonne. Alors, récemment, j'ai eu la baguette de Lucius Gélusor, voilà. Donc là, j'ai fait une la canne baguette. C'est Lucius Malfoy. La canne là. Et la baguette. C'est Tom Gélusor et lui qui s'enclenche dans la canne. Voilà. Donc c'est une très belle baguette avec ça fait comme des petits clous. Je vais dire désolé aussi. Avec, comme celle de Narcissa. Et les yeux du serpent en strass. On dirait qu'ils sont verts, on dirait qu'ils sont un peu bleus là, mais ils sont donc je l'aime pas trop parce qu'elle est très très lourde et elle est pas hyper maniable. Mais on peut l'enlever. On peut enlever le manche. Et je préfère vraiment quand le manche est enlevé. Donc ça fait une baguette très simple. Juste une lame. Mais comme la lame est assez grande, c'est très agréable à la manier. Voilà, et c'est très léger, donc c'est super. Donc le manche, ça représente une tête de serpent avec comme des clous un peu enfoncés, comme dans la baguette, comme sur le manche de la baguette de Narcissa Malfoy. Voilà. Donc il y a mon frère qui vient d'arriver. Après, je suis à la baguette. Il y a quand même Carla à côté. Hein. Dora Slughorn. Mais elle est quand même dans le top 3 parce que c'est une super baguette. Par contre, qui fait penser un peu à Limace. Voilà, vous voyez là, avec comme les yeux de Limace. Iris Slowburn, c'est que on voit bien que c'est faux ici et que c'est juste une petite marque de peinture. Avec sur le manche, comme les pensées voilà. de la poncine. Si vous regardez le 6. Et le manche est un peu ondulé, c'est ça qui est super dans cette baguette. Là, on a le manche qui part, là. Donc c'est une baguette très très fragile. Oui, comme je vous ai dit, je l'avais déjà achetée, mais je l'ai malheureusement fait tomber. Donc elle s'est vraiment cassée en 2 en 3. En 3. Enfin en tout cas, les petites antennes de
de limaces se sont cassées, avec une partie du manche qui s'est cassée, donc faites vraiment attention. Donc après je l'ai racheté. C'est une des plus fragiles cette baguette. Je vous préviens quand même de faire vraiment attention. D'écouter une musique de merde. En deuxième, ma baguette préférée, c'est celle de Voldemort. Voilà, donc c'est vraiment une super baguette. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise en main. Donc je me rends compte qu'elle est super légère et très très bien maniable. Et ça représente bien Voldemort. Ouais, donc ça pourrait peut-être ressembler à un os. Voilà. Je vais te dire. Avec des petites fissures ici, des petites fentes noires à l'intérieur. Je vais dire que ça ressemble à un Donc elle a été fabriquée en 2010, comme 2010, les autres baguettes personnages. Ah oui, elle était en 2010, désolé. Et le manche ferait peut-être penser à un faucon. Voilà. Regarde des vidéos. Une tête de faucon avec le bec là. Et en premier, vous vous en doutez peut-être, la baguette. Ma baguette préférée, c'est celle de Narcissa Malfoy. Donc cette baguette, elle a vraiment tout, parce que j'ai quand même un petit faible pour les baguettes à manches noires, à lame noire, excusez-moi, parce que c'est super beau et je trouve que ça fait sombre et voilà, moi j'aime bien les personnages sombres. Donc sur le manche, il y a là pareil comme un petit triangle et là comme des roues en quelque sorte. Et donc sur le manche, c'est comme des clous qui se sont enfoncés dans le manche. Donc si on appuie bien, ça fait quand même un peu mal. Et après on a pareil comme des petits trous et la lame. Donc elle ressemble vraiment aux baguettes elle a été faite en 2010 de Lucius. Attendez, hop. Par exemple, oui, en comme même je l'ai temps, défait à la baguette, ça ressemble vraiment à celle de le manche, on peut pas très bien voir. Là, ça fait un peu penser à la baguette de Lucius. C'est pareil un peu. Désolée, madame. Et toujours la lame noire. Mais voilà. Et un petit peu couleur argentée. Voilà. Donc le manche n'a quand même rien à voir. Mais il y a quand même des petits clous enfoncés dedans. Et je compte bientôt acheter la baguette de Drago Malfoy pour avoir toute la famille. Voilà. Je vous laisse la regarder. Mais ce qui est quand même dommage avec cette baguette, c'est, je sais pas si vous voyez, là sur le manche, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un peu comme des couleurs rouillées, un peu comme du métal rouillé. Non, je pense que vous n'arriverez pas très bien à voir. Voilà. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'au début, moi j'ai cru que c'était vraiment, c'était moi qui l'avais allumé, mais non, en fait c'était fait exprès, donc j'ai eu un peu peur. Donc voilà, donc c'est tout aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!